Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour emmené par Nido. Nido, votre amour, l'heure à venir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et je vous donne déjà la question du jour. Comme ça vous laisse le temps de bien réfléchir. Combien de tasses de lait recommande-t-on pour la journée? Combien de tasses de lait de Nido recommande-t-on pour la journée? La question du jour, combien de tasses de lait Nido recommande-t-on pour la journée? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Combien de tasses de lait Nido recommande-t-on pour la journée? Et on rentre directement, non pas dans le versus du jour, mais dans le rappel des bénéfices de lait fortifié chez l'enfant en âge scolaire. Donc bien entendu, le lait Nido pour un lait comme Nestlé Nido Forticroissance. Les bienfaits, les bénéfices sont du lactose comme source d'énergie, du calcium et de la vitamine D pour la fortification des os et des dents, du fer et de la vitamine C pour stimuler l'intelligence, donc l'éveil et éviter l'anémie, de la vitamine A et de la caséine pour la croissance. Ce n'est pas tout. De la vitamine A et de la caséine pour la croissance, c'est toujours des protéines. Et on a les apports du lait de 1 à 3 ans, renforce le système immunitaire, aide à la digestion et au développement psychomoteur de 3 à 6 ans, croissance et développement intellectuel de 6 à 12 ans, croissance et développement complet et de 12 ans à plus. On a l'hydratation, on a le renouvellement du tissu comme les apports du lait Nido. Et je réitère encore la question du jeu concours emmené par Nido. Combien de tasses de lait Nido recommande-t-on pour la journée? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 et on rentre dans le versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer la Russie et quel autre pays d'après toi? L'Ukraine. Pourquoi tu as pensé d'être parce qu'ils sont en guerre? Oui, parce qu'ils sont en guerre. Parce qu'ils sont en guerre directement. Donc, on a la Russie contre l'Ukraine. Aujourd'hui, on sait que les deux pays ont une histoire étroitement liée. Donc, pendant des siècles, l'Ukraine faisait partie de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique. Et l'Ukraine a obtenu son indépendance en 1991, après la dissolution de l'Union soviétique. Après, je pense qu'on a d'abord la localisation pour les deux pays. Donc, on a l'Europe de l'Est, plus précisément pour l'Ukraine, qui partage ses frontières terrestres avec 7 pays. On a la Pologne, on a la Slovaquie et la Hongrie, on a la Roumanie, la Moldavie, on a la Russie et la Biélorussie. Et pour la Russie, donc la Russie est située, comme on le sait, à l'Europe de l'Est et le territoire de la Russie occupe le nord de l'Asie à 74,7% de sa superficie et l'Est de l'Europe à exactement 25,3% de sa superficie. Et on a la superficie de la Russie, d'après toi, 65 millions de kilomètres Non, carrés. franchement, 65 aussi, non, quand même. C'est pas 65 millions de kilomètres C'est carrés. 17. 17 millions de 17 kilomètres. millions de kilomètres carrés. Et l'Ukraine? Tu penses que l'Ukraine est plus grand que là? Non. non. Non, on est à 600 000 kilomètres carrés, mais c'est quand même beaucoup. Mais 17 millions de kilomètres carrés, moi je pense que c'est quand même abusé comme territoire. Et on a la population. Pour toi, on a plus de personnes, d'habitants en Ukraine ou en Russie? En Russie. Je suis sûr. D'Afrique, je suis sûr. En Ukraine, on a 41 millions d'habitants et en Russie, on a 143 millions. Ah, c'est quelle question que tu me poses? Tu me prends pour un gars du quartier ou quoi? Non, je ne te prends pas pour un garde du quartier parce que avant la guerre, il y a beaucoup de personnes qui se disaient que l'Ukraine était non seulement plus grand que la Russie et avait plus de, on va dire plus de superficie ou encore de population. Oh, ouais, je suis cultivé. On sait le patrimoine national, on sait. Et pour l'aéroport, non, ça c'était quand même abusé. Donc l'Ukraine pour les aéroports qui sont le plus fréquentés, tu penses à combien exactement? Plus de 10, moins de 20, plus de 30? 15. On a 16. Mmh. On a 16 aéroports qui sont les plus fréquentés donc en Ukraine. Et en Russie, on a exactement 1260 aéroports repartis dans les villes du pays. 1260 aéroports. J'arrive pas à croire. J'arrive vraiment pas à croire. En fait, 1260 aéroports dans un pays, un seul pays. Nous,
non, on était en train de discuter la dernière fois avec Monsley. Donc, on va laisser ce sujet des combats d'aéroports au Gabon. Mais pour les avions de combat, parce qu'on est aussi allé chercher les avions de combat donc en 2022. Donc, l'Ukraine, c'était 70 et la Russie, c'était 1186. Et les autres avions, donc l'Ukraine, c'était 100 et la Russie, c'est 1026. Pour les hélicoptères de combat, c'est vraiment très méchant. Pour les hélicoptères de combat, donc l'Ukraine, c'est 44 et la Russie, c'est 422. Pour les autres hélicoptères, donc l'Ukraine, c'est 30 et la Russie, c'est 740. Les satellites, donc la Russie, c'est 89 et l'Ukraine, c'est 0. Il n'en peut plus. Non, c'est quand même abusé. Tu comprends que la Russie n'est pas en guerre avec l'Ukraine. Non, c'est une petite opération. Oui, mais quand on voit les commentaires, par exemple, je pense que les commentaires, encore hier, quand je faisais les recherches, les commentaires de certains médias disaient que la Russie pensait pouvoir envahir l'Ukraine en moins d'une semaine, alors que ça fait des mois. Ça veut dire qu'on considère aussi que la Russie, c'était une grande force, alors qu'ils n'arrivent toujours pas à prendre l'Ukraine. Mais la Russie n'a pas intérêt, ne veut pas prendre l'Ukraine. Tu crois que si toi-même tu vois les chiffres, si la Russie voulait attaquer l'Ukraine sérieusement, René Ruth. Mais attends, il y a la guerre. Il y a la guerre ou pas? Non, il n'y a pas la guerre. Il y a quoi? Il y a une opération militaire aux qui frontières de la Russie. Qui n'est toujours pas terminée, alors qu'on pensait que la Russie devait peut-être en finir avec l'Ukraine. Mais la Russie ne veut pas terminer. Donc le plan, c'est juste de s'installer comme ça, de récupérer une certaine partie de l'Ukraine. Voilà. C'est pas la Russie. Mais qui n'ont toujours pas encore récupéré à 100%. Qui t'a dit que ça ne fait pas partie de leur stratégie? Non, d'après, non. Ah non, je ne suis pas d'accord. Et pour, on va dire, les chars, donc l'Ukraine, vous savez qu'en ce moment, le Zelensky essaie un peu d'aller à gauche, à droite pour solliciter de l'aide. Donc, ils ont exactement 230 chars et la Russie a exactement 2500 chars. Regarde la différence. Qu'est-ce qui se passe? Pour les chemins de fer, on a 23 000 km comprenant un réseau principal composé de 19 800 km de voies dans 9 320 électrifiés. Et pour la Russie, on est à 85 281 km avec une vitesse maximale de train russe à 250 km. Donc pour les chemins de fer, on a d'un côté l'Ukraine avec ses 23 000 km et de l'autre côté la Russie avec ses 85 281 km. Et on allait chercher le PIB par habitant, donc en 2021. Il y a la différence de taille d'Afrège. Pour l'Ukraine, on est à 4 835 $ en 2021. Et pour la Russie, on est à 12 194 000 $ en 2021. Donc, c'est une grande différence aussi. Et on a aussi l'impact. Vous savez qu'en ce moment, il y a la guerre, ou bien comme la Fraîche a dit, une domination militaire pour certaines opérations militaires pour certaines zones. Et on a allé regarder un peu l'impact, que ce soit négatif ou encore positif, ça dépend du pays. Il est estimé en juin 2022 que plus de 100 milliards de dollars d'infrastructures ont été détruites par la guerre du côté de l'Ukraine. Donc l'ampleur des destructions est estimée à, on va dire, 44,8 millions de mètres carrés d'habitation, 256 entreprises, on a 656 institutions médicales, 1177 institutions d'éducation, on a 198 entrepôts, 20 centres commerciaux. Donc ça a été détruit par la Russie directement. On a 28 dépôts de pétrole, 141 lieux religieux, 203 bâtiments culturels, on a 105 000 voitures personnelles d'une valeur d'1 milliard de dollars, on a 11 aéroports civils aussi qui ont été détruits directement par la Russie, alors que lorsque l'on regarde un peu l'impact de la guerre en Russie, il faut savoir que les grandes fortunes russes n'ont pas connu, sinon ne connaissent pas la crise, elles ont vu leur fortune accroître même de 152 milliards de dollars en 2022 grâce à la guerre, parce que l'accroissement de cette fortune est liée pour l'essentiel à la hausse des prix des matières premières dont les ressources sont contrôlées par les oligarques. Donc avant le début de la guerre, leur fortune était à 606 milliards de dollars et la fortune a augmenté de 152 milliards de dollars. Donc ils vont atteindre 900 milliards de dollars grâce à la guerre. Donc en fait, tu comprends que plus la guerre dure, plus on est riche. Oui. Voilà. Oui, plus la guerre dure, mais quand même c'est méchant, la fraîche. Il y a vraiment il y a vraiment un écart et ce n'est pas normal, la fraîche. Regarde la Russie, j'ai l'impression que c'est juste ils vont attaquer une petite ville. La vie, oh la vie.
Il mange d'abord le riz, laisse la viande après. Non, là, franchement, c'est vraiment pas sérieux. Et on va revenir avec le Nido. Je rappelle déjà la question, je rappelle encore, sinon, la question du jour. Combien de boîtes, sinon combien de tasses de Nido est recommandé par jour? Combien de tasses de Nido est recommandé par jour? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065. Je dois avoir exactement 22 gagnants en fin d'émission. Donc à 9h55, on va donner les noms des 22 gagnants. Pour un lait comme Nestlé Nido Forti Croissant, je rappelle qu'il y a tellement de bénéfices: du lactose, source d'énergie, du calcium et de la vitamine D pour la fortification des os et des dents, du fer et de la vitamine C pour stimuler l'intelligence, de la vitamine A et de la caséine pour la croissance. On rappelle aussi que le calcium laitier peut jouer un rôle dans la prévention de diverses maladies comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et l'obésité. Donc vous gagnerez à être fidèle à Nido. Mais Nido, ce n'est pas que pour les enfants, vous savez très bien, à un certain âge, par exemple, les adultes doivent consommer du Nido pour un renforcement du fer dans le corps, dans du calcium que l'on retrouve où? Directement dans le Nido. Combien de tasses de lait de Nido recommande-t-on pour la journée? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45 et surtout n'oubliez pas de faire un tour sur la page Facebook Nido Mums. Nido, votre amour, leur avenir. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.